Il est midi. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce samedi 17 septembre. C'est la rentrée universitaire et une rentrée marquée notamment par l'introduction des technologies numériques au niveau de plusieurs résidences universitaires. Au volet international, un terrible incendie s'est déclenché dans la ville marocaine de Oujda, dans une cité universitaire faisant 2 morts. Le syndicat des étudiants marocains demande l'ouverture d'une enquête. Et nous irons à la fin de ce journal à Fouka, dans la wilaya de Tipaza, pour découvrir la culture de l'un des fruits exotiques qui a trouvé une terre et un climat favorable dans cette ville. Un fruit riche en antioxydants notamment. Il s'agit là de la goyave. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, a supervisé à Mascara l'ouverture de la nouvelle année universitaire. Tous moyens humains et matériels ont été mis en place pour réussir cette rentrée universitaire 2022-2023. La rentrée universitaire 2022-2023 s'annonce et pour la première fois, le système numérique a été introduit à la cité universitaire Boularas à Al-Johar de Médéa. Le but est de renforcer la sécurité au sein de la cité, puis la direction de la wilaya de Tipaza a également vu l'ouverture d'une nouvelle cité universitaire pour garçons dotée de toutes les commodités nécessaires. Ces infrastructures assureront une meilleure prise en charge des étudiants. Plus de détails avec Rina Lorari. Après les wilayas de Constantine et de Djidjel, c'est au tour des cités universitaires de la wilaya de Médéa d'être dotées d'un système numérique, à l'instar de la cité pour filles Boularas el-Johar. Objectif, moderniser les prestations proposées aux étudiantes et renforcer la sécurité. Cette opération doit être généralisée jusqu'à ce qu'elle comprenne tous les services comme les repas. Les étudiantes peuvent proposer des menus qui seront traités et validés. Les recommandations et préoccupations sont adressées sur cette plateforme et prises en considération. من خلال سواء في النقل سواء في الإيواء حتى الجانب الأمني أعطينا اهتمام كبير بتعزيز التدابير الأمنية. Nous avons renforcé la sécurité à travers plusieurs étapes, en commençant par la prise d'empreintes et la reconnaissance faciale. Ensuite, toutes les résidentes ont une carte de proximité. Les visiteurs, quant à eux, doivent se munir d'un bracelet électronique. La cité universitaire Boularas Johar est équipée d'un système de sécurité numérique qui protégera le campus de toute intrusion. C'est une bonne initiative, nous nous sentons en sécurité. La rentrée universitaire 2022-2023 a également été marquée par l'ouverture de 10 nouvelles cités universitaires à travers tout le pays, à l'exemple de la cité universitaire de Tipaza pour les garçons, où rien ne manque à ces nouveaux résidents. Salle de soins, salle de sport, terrain de foot et un service de qualité, tout y est pour garantir une bonne expérience. La capacité d'accueil de cette cité est de 1000 lits. Toutes les commodités nécessaires ont été dispensées aux étudiants afin de leur assurer confort et tranquillité. Nous avons commencé à accueillir les résidents. Tout est mis à leur disposition pour faciliter leur installation. Je suis très content. Il ne manque rien du tout. Ces nouvelles infrastructures mises à la disposition des étudiants permettront une rentrée universitaire dans de bonnes conditions. Et dans le reste de l'actualité, s'étalant sur 3 jours de réflexion autour de la place de l'islam comme religion de paix et de tolérance. A démarré hier en France la première université d'été de la Grande Mosquée de Paris à l'Institut du monde arabe. Des savants, philosophes, islamologues sont conviés à cet événement. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmadi prend part également à cette université d'été, nous dit Afaf Belouchet depuis Paris. Rappeler le message de tolérance qu'anime l'ensemble des discours religieux portés par les imams algériens, lesquels s'inspirent de la tradition cultuelle de nos aïeux. C'est entre autres l'un des messages délivrés par le ministre des Affaires religieuses et du Waqf à l'occasion de l'ouverture de l'université de l'été dans la Grande Mosquée de Paris. Tout d'abord, je tiens à féliciter la Grande Mosquée de Paris pour l'organisation de cette université d'été dans son histoire. Je suis ici pour participer et enrichir des sujets importants
qui seront abordées. Le message de l'imam algérien est celui défendu par le président de la République Abdelmajid Tebboune, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je vous rappelle que nous avons célébré hier la journée nationale de l'imam, qui est une initiative du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a donné une grande importance à l'imam puisqu'il est considéré comme un moteur au sein de la société. Le même message que nous avons pour l'imam en Algérie, nous transmettons aux imams en France. Car parmi les priorités du président de la République est de servir la communauté algérienne établie à l'étranger. Cette communauté a besoin de soutien spirituel, religieux, d'apprentissage du Coran et tisser les liens avec la mère patrie. وهو المركز الذي يأتي منه الإشعاع داخل الوسط الاجتماعي. Je profite, si vous me permettez, l'occasion pour vraiment remercier le président de la République, Saad Majid Tebboune, qui a dépêché ici à Paris pour l'ouverture de l'université d'été de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, M. Youssef Belmadi, dont le discours a été extrêmement entendu parce qu'il y avait beaucoup de messages qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée, cette religion qu'on connaît là-bas, la religion de nos aïeux. Il était accompagné de 2 jeunes présidents qui sont à la fois le président du Haut Conseil de la Jeunesse et le président de l'Observatoire national de la société civile. Cela montre bien que le président Abdelmajid Tebboune veut véritablement créer cette passerelle entre les 2 rives de la Méditerranée. Quelle place occupe l'islam dans un pays régi par le dogme de la laïcité? Quel est le rôle de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris et la relation à entretenir avec les autres fédérations musulmanes en France pour une meilleure gestion de la question du culte au service des fidèles? Et quel est le rôle de l'imam dans la diffusion des principes fondamentaux de l'islam de la Wasatiyya? Ce sont des sujets au cœur de la première journée de débat organisée à l'Institut du monde arabe. Ces journées de réflexion et de méditation sont très symboliques de ce que signifie d'abord l'Institut du monde arabe, un lieu de tolérance et de respect, mais aussi et surtout ce que signifie l'islam. L'islam est une religion ouverte, c'est une religion de paix, c'est une religion de lumière, c'est une religion de respect. L'islam porté par la Grande Mosquée de Paris, dont elle se veut le principal vecteur de diffusion, mais aussi le rempart autant contre le fondamentalisme que l'intolérance et le racisme. Alors j'aime pas trop, excusez-moi le mot islam modéré, mais c'est l'islam authentique, c'est l'islam du juste milieu, qui bien évidemment est le credo essentiel de la Grande Mosquée de Paris. Pour nous, il est fondamental que à la fois nous puissions montrer que l'islam est un islam qui est un islam, une religion paisible, de fraternité, de tolérance, d'intelligence, et en même temps, la Grande Mosquée de Paris a un rôle important, c'est de préserver, de défendre les intérêts des musulmans. Dans ce pays, il est important que la lutte contre le racisme soit prise en charge par la Grande Mosquée de Paris, mais en même temps, toute la question de la Wasatiyya, mais en même temps, tout ce côté excessif, extrémiste, la prévention de la radicalisation sont des éléments fondamentaux pour nous, pour que nous puissions véritablement permettre aux musulmans qui sont des êtres, des citoyens paisibles, qui ne veulent qu'adorer leur Dieu sans aucun problème. C'est un peu le travail que nous faisons. Et puis nous avons appris avec une profonde tristesse la disparition ce matin de l'une des doyennes et figure emblématique du théâtre et de la télévision et du cinéma algérien, Farida Saboundji, à l'âge de 92 ans. Née le 10 août 1930 à Blida, une comédienne très appréciée par le public algérien, notamment pour ses rôles qu'elle a incarnés dans les séries et films algériens. Farida Saboundji, l'une des pionnières du théâtre algérien, débutera sa carrière à tout juste 13 ans sur les planches du théâtre de la radio nationale. À son actif, plusieurs œuvres théâtrales aux côtés des plus grands tels que Mehidine Mshtarzi, Rouiched ou encore l'enfant de sa ville natale, Mohamed Touri. Parmi ses productions télévisuelles et ses rôles qui ont marqué le téléspectateur algérien, l'on citera Al-Masir de Jamal Fezaz et Kayd al-Zaman de Amar Tribesh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et au volet international sur le dossier du Sahara occidental, le secrétaire exécutif adjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe, Joseph Norris, a réitéré le soutien de l'organisation à la lutte de la République sahraoui et du peuple sahraoui en faveur du droit légitime pour l'autodétermination et l'indépendance.
Et au Maroc, à Oujda très exactement, un incendie terrible s'est déclenché dans une cité universitaire. Bilan 2 morts et d'énormes dégâts matériels. Les étudiants dénoncent la négligence des responsables et demandent l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Jezia Bayou. Ces images représentent ce qui reste de la cité universitaire, dans la ville de Oujda. L'incendie a provoqué une situation de panique sans précédent. Plusieurs étudiants ont sauté par les fenêtres en essayant de sauver leur peau. Le résultat a été dramatique. 2 morts et plusieurs blessés. شابين يعني فقدناهم ولكن الحاجة اللي تثلج الصدى ديالنا رغم الحزن اللي كنعانيو به هو أن الشهيدين. Nous présentons nos condoléances aux parents des 2 étudiants qui sont partis à cause de la négligence des responsables. Ce qui s'est passé a mis à nu l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. À cause d'eux, notre pays recule au lieu d'avancer. Je demande l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités de chacun. Dans un pays miné par les crises sociales, par la grève des enseignants et des étudiants, ce drame pourrait constituer un nouveau départ pour plus de revendications et plus de justice sociale dans un pays où les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres se creusent. Et retour en Algérie pour parler de l'investissement agricole. Une belle expérience a été réalisée à Médéa, la classant en 2e position au niveau national dans la production d'une variété de 4 pommes. Et ce, grâce au soutien de l'État et des efforts déployés tout au long de l'année par les agriculteurs. Reportage Souhila Zidour, commentaire Semer Hajamar. Une belle récolte de pommes a été enregistrée cette année dans la wilaya de Médéa, et ce grâce à la modernisation des équipements et des techniques de production, avec notamment relevé le défi, celui de réduire au maximum l'irrigation. Sur 70 hectares, nous avons cultivé 4 variétés de pommes, la Golden, la Galastar, des pommes rouges et des pommes jaunes. Sur les 365 hectares, nous cultivons du raisin et des cerises sur 60 hectares. Sur 70 hectares, nous avons cultivé 4 variétés de pommes, la Golden, la Galastar, des pommes rouges et des pommes jaunes. Sur les 365 hectares, nous cultivons du raisin et des cerises sur 60 hectares. Nous sortons sur le terrain pour effectuer des expérimentations afin de tester l'efficacité de certaines méthodes. En multipliant les expérimentations, nous avons des résultats conséquents. Encadrés de techniciens des services agricoles, de jeunes agriculteurs utilisent encore l'ancienne méthode au rendement constant. Ils tentent de cultiver des variétés connues de pommes pour acquérir des données scientifiques. Elle se caractérise par son goût sucré. Nous avons atteint un taux de sucre de 23% de Brix environ. C'est l'unité de calcul du volume du sucre contenu dans les fruits. À la différence de la pomme irriguée, elle est connue pour résister au stockage frigorifique jusqu'au mois de mai. Nous lançons un appel adressé à l'État pour la création d'installations hydriques collectives au profit de tous les agriculteurs et des facilitations pour l'achat des engrais. Nous avons au niveau de la wilaya de Médéa plus de 2 millions d'arbustes. Le volume de la production attendu pour Médéa est de 300 000 quintaux environ pour la saison 2021-2022. Avec une superficie cultivable qui dépasse les 4 000 hectares et les aides accordées par les autorités locales sont autant d'avantages qui ont permis à ces variétés de pommes d'être exportées. Je vous emmène à présent à Fouka. Cette coquette ville côtière dans la wilaya de Tipaza est réputée pour son potentiel agricole. Ces terres ont permis de cultiver toutes sortes de légumes et fruits, même les exotiques d'entre eux. À l'image de l'Djouafa ou la goyave, un fruit riche en antioxydants, et l'on dit qu'il est une excellente source de fibres qui régule le cholestérol et favorise la santé cardiovasculaire. Majda Djahmoud a visité pour nous l'exploitation de Omar à Fouka. Reportage.
Introduite en Algérie durant les années 70 à titre d'expérimentation, la goyave est aujourd'hui cultivée dans la commune de Fouka à Tipaza. Omar s'est spécialisé dans la production de ce fruit exotique depuis 2008. Il prépare une cueillette dans son exploitation de 2 hectares. Le rendement est estimé entre 200 à 250 quintaux annuellement. La goyave est originaire du Moyen-Orient. Elle a été introduite en Algérie dans les années 70. Nous avons 400 goyaviers au niveau de notre exploitation. Nous avons réussi à cultiver ce fruit grâce au climat de Fouka qui lui convient. Et en dépit des bienfaits de ce fruit et de sa richesse en vitamine C, il reste peu connu chez le consommateur et sa commercialisation n'est pas très étendue. Riche en vitamines, la goyave est composée de 83% d'eau. Pour obtenir cette bonne qualité, Omar a recours à la méthode du goutte à goutte pour irriguer ses 400 goyaviers, un système qui lui a permis d'économiser l'eau. Les goyaviers demandent de grandes quantités d'eau. Le système de goutte à goutte est un moyen d'irrigation qui m'a permis d'arroser mes goyaviers tout en économisant l'eau. L'irrigation de ce fruit se fait la nuit. Le soutien de l'État et son accompagnement nous sera d'une grande utilité pour avoir des rendements meilleurs. Vendu dans les marchés de Fouka, Qléa ou Douaouda, ce fruit très aromatisé au goût fin, sucré et parfois acide peut être consommé frais, en jus ou confiture. Ses nombreuses vertus comme la lutte contre l'hypertension et le renforcement du système immunitaire sont méconnues chez beaucoup. Ce délicieux fruit mérite amplement sa place dans notre alimentation. Et pour s'en procurer, une seule adresse, Fouka, dans la wilaya de Tipaza, qui se prépare pour la fête de la goyave. Et on termine ce journal en beauté avec les marcheurs d'Aouqas. Notre reporter Saïda Mayouf a passé une journée avec un groupe de passionnés de la nature et bien organisé. Une escapade qui a commencé de Tibzelt à Tichy, direction la cascade des Émaraten, en passant par Tizi Berber et Hereri Louis. Reportage. Il est 7h du matin, le groupe des marcheurs d'Aouqas se rassemble dans le territoire du paisible village Tibizelt. Un briefing s'impose avant l'entame de la marche avec les précieuses consignes à respecter coûte que coûte. Donc nous connaissons l'organisation classique d'une randonnée. Il y a l'éclaireur, le guide, il y a le rabatteur ou le pompier Ardfir. On est un groupe. Et un groupe attaché comme une chaîne. On marche en file indienne. Le point de départ, il se surnomme Tibizelt. À une dizaine de kilomètres, on a des frontières Stéphane Mekarne Tarmalef. On va dans la commune Tizi Berber, par Erelouis. On va avec Nerzet, on va atterrir la cascade de Bouamara. On va prendre des photos, on va se reposer, Inch'Allah. ومن بعد البيت عندنا كيفين السهين الى الدوزيام كاسكاد معرضا ذهين سي اوبيراسيون بنياد. Commence alors une marche longue d'une vingtaine de kilomètres à travers sentiers et forêts où les randonneurs peuvent cueillir et déguster des fruits des bois, étancher leur soif dans les nombreuses sources au passage ou encore contempler le mont Immatadrert relevant du pittoresque village de Tabalot surplombant la côte est de Béjaïa, un spectacle de toute beauté. La pause déjeuner a été suivie d'une pause culturelle très appréciée de tous. في الدونيت والجراوات محو شراوي موتنا تفغدين لحسابيو ديناك فرو يشونوي غا الحبابيو او ند الجرايات اللوصايا تمشتاي ميل تسفراينيو ويختشوم تقارا دي سفراوي الشهديو. Arrivé à la célèbre cascade Imaraten relevant du village Iwrisen, une baignade rafraîchissante, voire vivifiante, s'est avérée plus que nécessaire. On a organisé ça pour faire la promotion du tourisme de montagne qui n'existait pas avant, et en même temps faire aimer aux gens la nature, pour qu'ils puissent découvrir la nature, l'apprécier et ensuite la protéger. C'est la deuxième année avec les randonnées, les marcheurs d'Aouqas. Je viens pratiquement chaque semaine. C'est le sport et santé
et en même temps des découvertes. Miss Béjaïa Inayor de 1971. Je suis une fidèle randonneuse du groupe Les Marcheurs d'Aoukas. Ces randonnées qu'on fait sont bons pour la santé. On découvre des sites paradisiaques que recèle notre pays. Donc je fais un appel pour les amoureux de la nature de nous rejoindre et de rejoindre d'autres groupes. Passionnés de randonnée pédestre, de découverte et de retrouvailles, mais également de préservation de l'environnement, les marcheurs d'Aoukas ne manquent jamais à l'appel hebdomadaire de la nature, une manière de concilier santé, sport, mais également découverte. Jawhara Oussoumek Ghali, un joyau inestimable chanté, l'enfant de Béjaïa et Jamal Alam. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du 7 signées Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. L'information revient à 19h avec Emel Swig. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.